Salut à tous, c'est Roblochon de la team UES. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma réplique principale qui est donc une M4 CQB de marque Systema PTW. Donc voilà, donc je vous présente déjà l'externe, ensuite on passera à la partie interne. Alors pour commencer nous avons ici une Agog 3x32, d'accord, que vous pouvez voir hop, ici, donc de marque Swiss Arms, donc ici. Ensuite, nous avons un Ampeg 15, donc fonctionnel. Voilà. Donc un Ampeg 15, donc fonctionnel, donc avec laser et lampe. Nous avons également une lampe tactique, donc une 260 lumens de marque UTG, avec le switch déporté qui apparaît ici. Et il y a également un switch déporté pour le Ampeg 15 qui apparaît ici. Nous avons également une poignée tactique, donc pour tout ce qui est prise en main, prise d'assaut. J'ai également mis un kit avant RIS, donc qui ne se voit pas vraiment parce qu'il y a pas mal d'équipements dessus. Donc de marque King Arms, juste en dessous, voilà. J'ai mis des caches UTG en caoutchouc, donc pour donner plus de style. Je trouve ça plus joli. Il y a également un silencieux fait sur mesure, comme vous pouvez voir ici, de marque, provenant de chez Power 6, hein. Donc fait sur mesure pour Systema, parce qu'à la base il n'y a pas de filetage sur celle-ci. Voilà. Et donc voilà déjà pour le début. J'ai également mis une protection en plexiglas devant, qui là, à l'occasion a cassé, hein, mais qui résiste très bien au choc de billes, hein. Voilà. Donc j'utilise également des chargeurs type PMAG. Donc ce sont des chargeurs de marque Vanaras. Donc pour moi ce sont des chargeurs super, hein. Ils bug pas, il n'y a pas de coinçage de billes ni quoi que ce soit. Ce sont des chargeurs que l'on peut donc régler. À l'intérieur il y a un système tout simple où l'on peut tout simplement régler les billes, hein. C'est-à-dire ce chargeur fait une capacité donc de 120 coups, on peut le réduire à 90, 60 ou 30, voilà. À savoir que ce sont des chargeurs donc spéciaux pour Systema, donc vous voyez bien l'embout, en sachant que les chargeurs donc de M4, M15, M16 et tout ce qui suit d'AEG classique ne rentrent pas dans les modèles Systema, voilà. Donc pour l'avoir en entière, voilà, tout simplement. Alors, je vais vous faire une petite review interne. Donc, sur le Systema, il suffit juste donc de rentrer la gâchette, enfin la petite clé là, la tirer de l'autre côté. Donc, je sais pas si on va bien voir avec la caméra, donc elle est ici. Voilà, elle se bloque automatiquement, on peut pas la perdre, hein. Voilà. Donc, c'est un modèle qui s'ouvre en deux, donc comme ceci. Voilà. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, c'est une Gearbox, donc quasiment toute électrique. Ici, il y a donc une petite carte mère. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Juste ici, il y a donc une toute petite carte mère à l'intérieur. Donc, voilà, je ne sais pas si on voit bien avec la GoPro. Quand je passe le sélecteur, il y a un petit point rouge qui s'allume. Voilà, donc c'est pour dire comme quoi je suis plus en sécurité. Donc il y a deux gires qui sont donc juste ici. Ici nous avons en dessous du sélecteur, là, nous avons un petit bouton qui fait pression en fait, tout simplement. Quand il n'y a plus de billes dans le chargeur, automatiquement il se bloque en version donc levée, donc il fait plus contact. Et forcément, quand on appuie, voilà, rien ne se passe. Une fois qu'il est enfoncé, tout simplement, ça tire. Voilà.
Je vais vous faire une petite review donc également du cylindre. Donc le cylindre, ce sont des modèles donc particuliers chez P2W. Donc ce sont des cylindres qui s'enlèvent directement comme ceci. Voilà. Voilà. Donc ça c'est à la base, donc le cylindre noir est d'origine, hein, c'est à la base donc c'est un modèle M90 comme ressort dedans. Donc évidemment c'est tout renforcé. Moi je l'ai changé à l'intérieur, j'ai changé juste mon ressort pour le monter en M130, ce qui me fait passer à 380 fps en 0.25. Bien évidemment je suis bloqué en semi et ça me va très bien. Voilà, donc je vous montre. Voilà, donc on met le tout. Ah oui, pardon, je vais vous montrer également ceci, c'est toujours bon à prendre. Hop. Voilà, on enlève le canon. Voilà. Donc ici, je possède également un bloc hop-up donc complet avec le hop-up, bien évidemment, un ressort qui sert à serrer le hop-up. Donc ce sont des hop-up spéciaux également chez Systema, donc de marque FCC. Il y a également un canon de précision 601 PDI. C'est un canon à la base qui est pour M4A1, donc qui est un peu plus long. Voilà pourquoi j'ai le silencieux. C'est surtout, ce n'est pas pour atténuer le bruit, hein, mais c'est plus pour cacher le canon, pour éviter de l'abîmer. Parce que bien évidemment, le bruit sur ce modèle sort uniquement des gires ou du moteur, hein. Il n'y a aucun bruit en sortie de canon. Voilà, donc comme je disais ici, donc au moment où ça fait donc contact sur ce petit bouton blanc qui est là-bas à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, donc nous pouvons tirer. Alors, j'ai oublié également de vous préciser qu'à l'intérieur il y a une batterie LiPo 11.1 en 2400 mAh de marque Firepower. Donc elle se situe donc dans la crosse crâne. Il y a également un MOSFET d'origine. Bon, c'est vraiment tout renforcé, tout équipé pour une cadence vraiment de malade, une précision de fou, etc. hein. C'est vraiment du bon modèle. Donc revenons à nos moutons. Au niveau de la gâchette, donc c'est une gâchette qui en fait, vous allez voir, il n'y a pas besoin d'aller loin pour tirer, hein. Voilà, vous voyez, j'appuie à peine. Attendez qu'on voit bien. Voilà, il y a une réactivité vraiment impressionnante, quoi. Un petit auto avec la gearbox ouverte. Voilà, en auto. Voilà. Donc je vais refermer la gearbox, enfin le corps de la réplique. Donc pour la fermer, c'est tout bête, c'est la même chose à l'inverse. Voilà, il suffit juste de fermer comme ceci, de re-rentrer le petit loquet qui est ici, et voilà, c'est fermé, on peut y aller. Donc comme je vous expliquais, ce petit loquet, voyez-vous, il est en bas, je tire, ça ne fonctionne pas, il est en haut, je tire, ça part, voilà. Donc bien évidemment il n'y a pas le chargeur, il n'y a pas de bille à l'intérieur. C'était pour montrer donc la réactivité ainsi que le bruit. Donc la réactivité en semi. Voilà, donc c'est vraiment impressionnant. Au niveau de l'automatique, je passe en auto, chose donc je ne joue jamais, mais bon c'est pour vous montrer à peu près ce que ça vaut. Donc voici l'automatique. Voilà. En semi.
Voilà, donc en semi, c'est quasiment de l'automatique, hein, voilà. Et bien évidemment, la sécurité. Voilà, donc c'est une réplique qui seule à elle-même, donc d'origine, fait 1 390 € donc sur internet. Il est très compliqué de la trouver en France, ou du moins disponible en France. Donc c'était Roblechon, et puis j'espère que cette petite review vous a plu. Et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça. Allez, à bientôt!